Bonjour, je suis Catherine Barlois, coach en bilan de compétences pour Blue Midlife. Après des années comme chef de projet dans la recherche clinique, je suis devenue coach et je vous accompagne pour trouver votre voie professionnelle dès maintenant. Bienvenue dans ce podcast où je partage avec vous, seul ou avec mes invités, des conseils, des expériences, du coaching dans la bonne humeur. Alors, on est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode numéro 28 du podcast Blue Mid Voice où je reçois en interview aujourd'hui Rachel Pierre. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, je voudrais remercier Aurélie et Christine qui m'ont envoyé de gentils messages concernant le podcast et ce que cela leur apporte. Alors, merci beaucoup à vous, ça m'aide à rester motivée pour vous donner encore plus de contenu de qualité et du contenu qui vous sert. Alors, vous qui m'écoutez, n'hésitez pas à en faire autant et je réponds à tous les messages. Vous pouvez me joindre sur les réseaux ou bien sur contact@bluemidlife.fr. Et donc, nous voilà partis pour l'épisode du jour avec Rachel Pierre. Alors, j'ai connu Rachel début 2023 grâce au réseau de Nina Ramen qui se nomme Ramène ta fraise et qui est un réseau exclusivement féminin sur LinkedIn et sur Slack. C'est un groupe non mixte qui aide les femmes à prendre la parole sur LinkedIn. Je souhaitais rencontrer des femmes entrepreneurs, donc j'ai posté un message et l'une de ces personnes, Rachel. Et j'aime vraiment ces réseaux qui permettent de faire de très belles rencontres. Rachel est ici aujourd'hui pour nous partager des conseils et son expérience sur son métier d'office manager, mais pas uniquement, et sur l'entrepreneuriat. Alors, je n'en dis pas plus et je vous souhaite une bonne écoute. Et on est parti. Bonjour Rachel. Bonjour, enchantée. Oui, je suis également enchantée de te rencontrer grâce à ce podcast. Nous nous sommes connus par le réseau Ramène ta fraise et donc ce podcast nous réunit autour de ton projet et de ton parcours. Donc merci d'être ici aujourd'hui avec moi sur ce podcast et je te propose de commencer par te présenter ton parcours et ton projet. Alors, donc, je m'appelle Rachel Pierre, comme le prénom, et je suis responsable administrative et financière et office manager freelance. Je suis freelance depuis 2018. J'ai été office manager salarié pendant une petite quinzaine d'années avant de me lancer en freelance. J'ai pris mon temps. Je suis bloom late, on dit en anglais ou quelque chose comme ça. Et j'apprends l'anglais en ce moment parce que j'ai déménagé et que maintenant je suis obligée de parler anglais. C'est le sens du mot. Je suis pas sûre d'avoir dit correctement le mot, mais c'est le sens. Et donc, par rapport à ton rôle d'office manager, est-ce que tu pourrais nous définir un peu plus en détail ce qu'est un office manager, s'il te plaît? Oui, alors l'office manager, c'est un métier qui est arrivé, il y a une petite vingtaine d'années maintenant, en France, qui est, apparu plutôt aux États-Unis quand les startups se sont créées, dans les années, fin 80, début des années 90, où ils avaient besoin en fait de postes, très transverses et l'office manager, c'est le poste transverse par excellence. C'est la fusion, du responsable administratif et financier et du responsable services généraux. Donc on a vraiment en charge, toute, l'expérience collaborateur, toute la gestion, de l'entreprise au quotidien. Pour faire simple, ce qui nous définit le plus en fait, c'est notre objectif, c'est de faciliter la vie de toutes les équipes afin que chacun puisse se concentrer sur son cœur de métier. Beau programme qui revêt pas mal de réalités différentes en fonction des entreprises dans lesquelles on travaille parce qu'il y a pas les mêmes besoins en back office. Et donc là, plutôt que de te lancer dans une entreprise particulière, tu as préféré lancer ta propre entreprise pour travailler pour différentes entreprises. Comment t'est venue cette idée? Alors ça a mis plusieurs années à germer, et il y a plusieurs facteurs en fait qui m'ont décidée. Déjà, je suis plus à l'aise avec la posture de chef d'entreprise, freelance, partenaire de mes clients, que la posture de salarié. J'aime beaucoup travailler en entreprise, j'aime beaucoup travailler avec les équipes, mais quand on est salarié en tant qu'office manager, c'est parfois difficile d'être, reconnu à sa juste valeur. C'est, parfois aussi difficile de se faire entendre par la direction qui a un positionnement un peu vertical justement, contrairement à ce que je disais sur la transversalité du poste. Et en fait, ça, on gagne beaucoup en qualité relationnelle quand on passe freelance, sur ce type de métier parce qu'on est vraiment d'égal à égal avec nos clients. On n'a plus en fait ce côté hiérarchique et ça facilite vraiment, les échanges et les projets pour les clients. Donc ça, j'ai apprécié, et c'est pour ça que j'ai voulu me lancer et je suis assez satisfaite,
du coup, de ce que j'ai trouvé en freelance. Et la 2e raison, c'est que, ce que j'aime particulièrement, moi, dans mes postes, c'est créer le poste ou c'est, maintenant que je suis en freelance, parfois, c'est reprendre le poste, à un moment de transition dans l'entreprise. Si l'entreprise, grandit, si l'entreprise, se fait racheter aussi, ça arrive, voilà, un projet de rachat d'entreprise ou un projet de levée de fonds, ce qui se fait beaucoup, dans les startups. Donc il y a un moment où il faut, prendre en main un peu, tous les process, tout le back office, faire monter sur la marche supérieure. Et ça, c'est vrai que quand on est salarié, moi j'avais tendance à changer d'entreprise tous les, 2, 3, 4 ans maximum. Parce que si l'entreprise progresse pas, aussi vite que moi, on va dire, bah, du coup, je m'ennuie parce que j'ai mis en place, toutes les choses qui font que l'entreprise tourne et que le back office tourne. Et moi, il y a moins d'enjeux sur mon poste et c'est des postes où, soit après on doit se spécialiser. On va Mmh. on va se spécialiser sur les RH ou sur le juridique ou, sur les services généraux, qui est pas, toujours, faisable dans les TPE-PME. Il y a pas forcément besoin d'un spécialiste sur ces métiers-là. Soit, bah, il y a pas vraiment d'évolution, possible, en fait. Donc moi, je partais parce que j'avais pas envie de me spécialiser. Ce que j'aime, c'est être généraliste et finalement, je me suis dit: «Bah, quitte à partir, autant partir plus rapidement». Donc voilà, je préfère être freelance et changer de mission, je change de mission, tous les, 1 an, 1 an et demi. Parfois, je fais des missions plus courtes aussi, vraiment de management de transition sur 6 mois avant que l'entreprise recrute, quelqu'un à temps plein ou voilà. Mmh. C'est beaucoup plus, varié, diversifié, et ça me convient mieux. Oui, oui, c'est ce que j'étais en train de penser en fait. C'est un petit peu, t'arrives, la situation est pas très claire, tu remets tout au carré et puis tu passes le bébé à quelqu'un qui en fait va pérenniser la chose. Mais toi, tu as eu le côté intéressant, un petit peu challengeant de... Ouais, oui, voilà. Après, l'opérationnel peut être très intéressant aussi, mais c'est vrai que moi je préfère vraiment les situations où, je reprends les sujets en main, je processe, je trouve aussi les bons outils. Je suis très, chercheuse de solutions et après former les équipes, enfin vraiment pour moi, je suis vraiment une chef de projet. Je suis plus à l'aise dans ce rôle-là en freelance, mener à bien un projet de A à Z et ensuite passer la main que de gérer le quotidien, d'une équipe, en tout cas aujourd'hui. Après peut-être qu'un jour j'aurai envie de retourner, plus dans le quotidien, et dans la vie, d'une entreprise, sur du long terme, mais pas pour le moment. Et donc là, quand on fait appel à toi, tu interviens en présentiel ou à distance ou il y a un mixte par rapport aux équipes? Alors sur les missions où je vais plus avoir d'office management, oui, je vais tendance à faire de l'hybride. Je tiens à mon télétravail parce que ça me permet vraiment, un niveau de concentration que je ne peux pas obtenir en présentiel quand on est sur un poste comme ça, où on est très sollicité par les équipes. Même quand j'étais salariée et que j'étais temps plein, se concentrer dans l'open space quand on est office manager, c'est une vraie gageure. On est tout le temps, interrompu, on a toujours des sollicitations, des notifications et cetera. Donc même sur ces missions-là, je gardais toujours, une partie de télétravail pour faire le travail de fond, mais j'intervenais aussi dans les bureaux pour, avoir un lien avec les équipes. Parce que quand on fait, du management de transition, quand on fait de la formation des équipes, c'est quand même important de connaître les équipes. C'est plus difficile de le faire, en télétravail. Maintenant que je suis en full remote depuis que j'ai déménagé, je vais plus être sur des missions de, responsable administratif financière, plus sur, la gestion, financière, la gestion RH et je vais moins intervenir sur les parties, office management pur, sauf quand j'ai des clients qui sont eux aussi en full remote. Quand toutes les équipes sont en full remote, bon, ben, on a une Oui. façon de travailler qui fait qu'on bah, voilà, il y a des moyens de communication qui sont différents et on peut travailler sur ces sujets-là, même en télétravail. Et donc là, au moment de te lancer, euh, alors oui, tu avais ta formation initiale, formation métier, mais est-ce que tu as fait une formation supplémentaire au niveau de l'entrepreneuriat? Alors déjà, j'ai aucune formation initiale, sur le métier d'office manager puisque ce métier n'existait pas quand, j'étais étudiante. Donc j'ai appris sur le tas, au fur et à mesure, de mes expériences. Et quand je me suis lancée en freelance, j'ai pas vraiment suivi de formation, mais j'ai beaucoup réseauté, j'ai beaucoup, lu à droite à gauche, voilà, à l'époque, il a fermé maintenant, je crois, mais à l'époque, où il y avait un blog qui était génial qui s'appelait, Amédée, le bon génie des freelances, sur lequel j'ai eu ensuite par la suite, l'occasion de participer et d'écrire des articles moi-même et ça m'a vraiment, appris beaucoup de choses sur le freelancing et notamment sur la posture de freelance
freelance, sur la gestion du temps, la gestion de l'argent qui est complètement différent quand on est en freelance par rapport à, quand on est salarié. Mais j'ai pas suivi de formation, en tant que telle. De toute façon, je suis pas très quelqu'un qui suit des formations. Moi, j'aime apprendre par moi-même. Voilà, je cherche l'information et voilà, je l'intègre, je la digère. Et donc là, par rapport à ton lancement, tu parlais donc, de ton réseau. Est-ce que tu as été, accompagnée également ou mentorée? Alors, j'ai profité de mon premier congé maternité pour faire un accompagnement avec l'APEC. C'était plus un accompagnement sur, le fait de me valider à moi-même mon appétence, à l'entrepreneuriat, voilà. Enfin, savoir où j'allais quoi et pas juste me lancer, comme ça. Après sur la création du projet en tant que tel, pas tant que ça et oui, j'ai eu la chance d'avoir, une autre office manager, qui est, très connue maintenant dans notre communauté, qui est Lia Bazin, qui, organisait à l'époque des meet-up sur différents sujets, voilà et tout le monde pouvait s'inscrire, y aller, comme ça c'était sympa, c'était en after work et elle en avait organisé un, sur le freelancing et du coup, j'y suis allée, et pareil, j'ai pu bénéficier, bah, du retour d'expérience de personnes qui s'étaient lancées avant moi et sur mon métier, en fait. Parce que souvent, quand on s'intéresse au sujet des freelancing, on tombe souvent sur les mêmes métiers qui sont pas trop les métiers du back office. Surtout en 2018, on était vraiment très peu encore à vouloir se lancer, sur ces métiers-là en freelance. Oui, et c'est pour ça d'ailleurs que je suis contente de t'avoir comme invitée à ce podcast parce que c'est les métiers du back office, on trouve pas beaucoup, d'interviews, à ce niveau-là et c'est pour ça aussi que ça m'intéressait de t'inviter et d'avoir ton avis et ton expérience. Et donc d'ailleurs, au niveau de ton expérience, tu trouves comment tes clients? Alors, j'ai mis en place un système. En fait, c'est plutôt mes clients qui me trouvent, que moi qui les trouve. Je prospecte pas du tout, je déteste la prospection. En tant qu'office manager, on est, extrêmement sollicité, c'est épuisant et j'ai pas du tout envie de faire vivre ça, à mes clients, donc je prospecte pas du tout. Moi, je me suis, surtout, mise sur LinkedIn. Je poste, 2 fois par semaine sur mon compte personnel et 2 fois par semaine sur le compte du collectif, mais j'en parlerai, après. Et voilà, ça m'offre une visibilité et puis mon réseau, mes anciens clients, les office managers qui me connaissent, les responsables administratifs financiers qui me connaissent, voilà, c'est vraiment du bouche à oreille, quand quelqu'un, détecte un besoin, il pense à moi et il donne mon numéro et voilà, ça se fait comme ça et depuis, 2 ans, on va arriver à l'anniversaire des 2 ans. J'ai, cofondé avec Roxane Linière, une autre freelance, du back office. On a cofondé un collectif de freelance. Donc ce qui permet aussi, de se partager, des missions entre freelance parce que c'est vrai que c'est un point qui est, qu'on pense pas quand on se lance, c'est, que faire des prospects qu'on ne va pas prendre parce qu'on n'a plus le temps, ou parce que c'est pas le périmètre de la mission correspond pas exactement à notre périmètre d'expertise. Ça, voilà, quand on commence, on s'imagine toujours qu'on va chercher beaucoup de clients, que ça va toujours être un sujet, mais au final, surtout sur les métiers comme nous où on vend beaucoup notre temps, ben, notre calendrier est vite rempli et on se retrouve à devoir dire non, surtout que c'est assez étrange les coïncidences, mais ça arrive assez souvent que les demandes de mission, arrivent par lot et donc on peut pas répondre à toutes, en même temps et voilà et donc le collectif de freelance permet, dans ce cas-là, de proposer la mission aux autres membres du collectif et comme ça les autres membres bénéficient d'une mission qui leur arrive, voilà, tout cru. Donc oui, tu as une, associée, donc pour le collectif, mais pas forcément pour le côté professionnel. Oui, j'ai 2 vies professionnelles. J'ai mon métier de freelance avec mes clients, donc soit des clients long cours que j'accompagne, soit des clients plus ponctuels pour lesquels je peux faire des audits, ou je peux même, comme je disais, écrire des articles, vraiment faire de la pédagogie sur des sujets, sur la gestion des entreprises la plupart du temps. En tout cas, le monde merveilleux de l'entreprise. Pour faire large. Et ensuite, j'ai la 2e casquette qui est la casquette de fondatrice du collectif Office Lab avec Roxane, qui accueille aujourd'hui 30 freelances. Voilà, on est tous freelance. C'est le principe du collectif. C'est pas une entreprise. Voilà, on n'a pas de salariés, il n'y a pas de lien hiérarchique. On est tous indépendants et on travaille tous ensemble. On a vraiment fondé une communauté, donc on anime la communauté au quotidien et chaque membre est partie prenante de la vie du collectif et donc on se partage des missions en plus. Oui, oui, c'est
c'est un peu l'image récurrente que j'utilise de podcast en podcast, mais c'est vrai, c'est le fait d'être en collectif, tout comme le fait d'être entouré par un réseau, ça permet certes d'être entrepreneur et donc d'être seul à sa barre, de prendre ses décisions, de les assumer, mais également d'avoir un soutien quotidien de façon à pouvoir absorber un petit peu les périodes down et puis de partager aussi les beaux moments quand tu signes un contrat. Exactement et nous, on est sur des métiers, vraiment avec un spectre, très large, ça arrive assez régulièrement qu'on se pose aussi des questions sur des sujets, qu'on découvre et d'avoir le collectif derrière avec, enfin, il y a toujours quelqu'un qui s'est déjà posé cette question et qui donc, peut, répondre ou au moins donner une piste de réponse ou donner, le bon contact qui va savoir répondre. Enfin, c'est un soulagement aussi, quoi. On travaille seul, mais on n'est pas seul. Oui, On a toujours des gens sur qui compter et voilà, toujours des gens sur qui compter. oui, oui, c'est important de pouvoir se reposer sur ce collectif ou son réseau euh, dans les moments un peu plus bas en énergie ou quand on rencontre des challenges. Et toi, en fait, par rapport à ton expérience, comment tu as réussi à passer outre les challenges que tu as pu rencontrer? Alors, je touche du bois, j'ai été assez chanceuse, j'ai pas rencontré, beaucoup de difficultés majeures. Je suis complètement passée, par exemple, au travers de la crise sanitaire puisque j'étais en congé maternité, pendant toute la durée, du premier confinement, voilà, donc je n'ai pas du tout subi ça, ni, en tant que freelance, enfin j'avais des consoeurs qui se sont retrouvées, sans mission du jour au lendemain, ni en tant qu'office manager où pour le coup, certains ont été, submergés par la vague, enfin, il a fallu, passer toutes les équipes en remote, s'occuper de maintenir aussi le lien et s'assurer que les gens, ne craquent pas et tout ça en gérant, tout l'administratif, toutes les nouvelles, règles qui sortaient à peu près, tous les jours. Voilà, moi j'ai suivi de ça de très loin, par exemple, donc j'ai pas été impactée par cette difficulté-là. J'ai jamais eu non plus, encore une fois, je touche du bois, de difficultés pour trouver des clients, trouver des missions, ça s'est toujours bien goupillé, en fait et même les moments où ça a été plus calme, c'était des moments que j'ai vraiment appréciés. J'ai appris, en fait, à apprécier, ce côté un peu cyclique du freelancing où on n'est pas, toujours avec son agenda rempli de missions. Voilà, c'est quand même grâce à ce genre de choses qu'on peut créer, des collectifs de freelance. C'est qu'à un moment, on a du temps et on se dit: «OK, qu'est-ce que je vais faire de ce temps? Tiens, si je lançais ce projet qui est dans ma tête depuis quelque temps, allez hop, on rencontre les bonnes personnes, et ça se fait bien». Moi, si je rencontre une difficulté, c'est plus aujourd'hui, depuis que j'ai déménagé, sur l'organisation vie pro, vie perso, maintenant que je suis passée en full remote, voilà, en plus dans un pays où on n'a pas forcément, toutes les mêmes, infrastructures qu'en France pour, gérer, les enfants. Voilà, c'est un peu laborieux aujourd'hui d'arriver à faire la frontière pour la vie de famille, en fait. Dès qu'il y a un sujet avec, par exemple, avec l'école, c'est moi qu'on appelle, c'est moi qu'on va solliciter, c'est moi qui vais prendre, du temps. C'est vrai que, il faut malgré tout, continuer, à gérer ses clients, à gérer le collectif. Moi, ça peut me peser, parfois, ce genre d'événement. Et donc, tu cherches une Mary Poppins pour pouvoir t'aider au quotidien. C'est ça, une Mary Poppins, qui reste, qui repart pas au bout de 6 mois parce qu'elle a plus de visa, oui, oui, je rêve d'avoir une Mary Poppins, vraiment. C'est, Oui, ça te permettrait d'avoir un bel équilibre dans tout ça. Oui, ou alors, il faut que moi je me réinvente aussi. Enfin, ça fait 5 ans que je suis sur un modèle, peut-être que, il est aussi temps d'envisager un modèle un peu différent, qui intègre ce côté un peu mouvant. Ça serait aussi une nouvelle étape dans le freelancing parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que j'ai calqué, comme je travaille avec des entreprises, je travaille en B2B, j'ai un peu calqué, mon mode de travail avec la façon dont je travaillais quand j'étais, salariée. Donc je travaille, toute la journée, devant mon ordi et cetera. Peut-être que je peux, faire différemment. Oui, oui, c'est vrai que dans l'entrepreneuriat, ce qui est important, c'est de se renouveler, de s'adapter et également de ne pas s'oublier dans l'équation. Exactement et je pense que c'est ça ma difficulté aujourd'hui. C'est que jusqu'à présent, j'ai pas l'impression d'avoir vécu de difficulté parce que j'ai toujours trouvé un moyen de m'adapter sans le subir. Là, je trouve que je le subis un peu. Oui, je l'entends dans ce que tu partages et en même temps, heu, par rapport à ce que tu nous as partagé précédemment, je vois qu'à chaque fois tu as réussi
à trouver un autre rythme et une autre façon de t'organiser. Et donc là, par rapport à l'opposé, au bon moment que tu as rencontré, euh, est-ce que tu en aurais certains à nous partager? Alors, moi, ma plus grande fierté aujourd'hui, c'est vraiment, la création du collectif enfin, je partais vraiment de rien dans ce collectif, hein, on partait d'une idée et on a vraiment, tout construit de la première brique, jusqu'à aujourd'hui et on est loin d'avoir fini, le château. Tout se construit au quotidien, en équipe. Alors qu'en freelance, finalement, je me suis beaucoup plus appuyée sur mes acquis. C'est mon métier d'origine. Enfin, j'ai pas révolutionné, j'ai juste changé de statut. Et au passage, comme je disais, j'ai gagné en qualité de relationnel, et cetera. Mais voilà, ça a pas été, je me suis pas dit: «Waouh, j'ai réussi, c'est fou». C'était assez fluide pour moi. Alors que vraiment, Office Lab, à chaque fois que je prends un peu de recul, je me dis: «Ah ouais, on a réussi et on en est là déjà», et alors qu'on partait de rien, quoi, encore une fois. Et qu'on a appelé des gens en leur disant, «Eh, tu envie de mon tu envie de monter un projet avec nous?» Ils ont fait: «Mais oui, on arrive». Voilà, donc on arrive à emmener des gens sur ce projet, sur ces idées, c'est assez, enthousiasmant. Donc oui, tout cela, ça donne une belle collection de jolis moments et donc si je t'ai bien entendu, bien écouté, hem, pour l'instant, en fait, tu n'as pas besoin de travailler en salariat en même temps? Non, je l'ai fait en fait, j'ai fait une première tentative de freelancing, mais en fait, j'avais peur. J'avais peur de l'instabilité financière. J'étais pas très à l'aise, à l'époque avec ça parce que ma situation personnelle faisait aussi que, c'était plus un sujet que maintenant et donc j'ai gardé le salariat en même temps et en fait, je recommande pas plus que ça parce que ça nous limite dans nos mouvements, quoi. Enfin, quand on se lance et je trouve qu'on est plus créatif si on n'a pas ce filet de sécurité, du salariat, voilà, qui nous prend aussi, du temps, de l'énergie. Enfin, moi, je sais que quand je travaille, quand je suis salariée, j'ai tendance à investir énormément d'énergie, pour l'entreprise pour laquelle je travaille et du coup, c'est un peu plus poussif derrière, pour lancer mes propres projets. Alors que quand je suis freelance, full freelance, voilà, je vends un certain nombre d'heures à chacun de mes clients et chacun de mes clients, me challenge beaucoup. Donc, je peux pas, juste dépenser de l'énergie sur un seul. Je suis obligée de compartimenter et bien switcher et finalement je le vis mieux et ça me permet même de trouver du temps pour des projets, autres. Donc je Oui, recommande pas, le salariat oui. à côté du freelancing. Disons qu'on Mais après on se dit, après voilà. moi, je suis très, très admirative des personnes, qui se lancent en freelance, notamment tous les, comment on dit? Les parents solos qui osent se lancer comme ça, enfin moi, j'étais vraiment, là, vraiment, je suis dans une situation où c'est confortable pour moi de me lancer et de tester des choses voilà, parce que je sais que derrière, je suis pas seule à assurer, le quotidien de mes enfants. Donc vraiment je suis admirative des gens qui osent se lancer, et qui y vont et qui continuent, c'est un vrai challenge, je trouve. Mmh. Oui, oui, surtout seul, réussir à trouver son équilibre, vie perso, vie pro, mais je l'ai entendu aussi pour toi, tu parlais, d'équilibre vie perso, vie pro, de compartimenter en fait tous ces clients que tu as en parallèle. Heu, Comment tu t'organises, au quotidien pour tout ça? Alors quand je faisais, un peu de présentiel, j'avais tendance à vraiment découper ma semaine en journées par client. C'était, le lundi, je travaillais pour tel client, le mardi, je travaillais pour tel client. Après, j'étais capable d'adapter aux urgences. Enfin, s'il fallait appeler l'URSSAF le jeudi, alors que normalement je suis censée bosser, pour ce client-là le lundi, je le faisais avec plaisir. Mais, chaque client était bien défini. Maintenant que je suis en full remote, j'ai offert plus de flexibilité à mes clients, mais aussi parce que je suis sur des missions, qui demandent aussi un peu plus de régularité dans les réponses et cetera. Enfin sur quand on est, voilà, quand on est, le lien avec, l'expert comptable, avec, le gestionnaire de paye et cetera. C'est pareil on va pas attendre, alors que c'est la semaine de la clôture de paye, je vais pas attendre la semaine prochaine pour valider, les choses. Enfin, Mmh.
Voilà, donc ouais, je vais plus travailler comme ça, au fil de l'eau, mais avec toujours, un contingent d'heures ou de jours, par mois à allouer à chaque client et j'utilise, un outil qui s'appelle, Toggl, qui est un time tracker qui me permet de dire à chaque client: «Bah, c'est bon, voilà, je suis dans les clous» ou peut-être que là, je vais facturer plus parce que tu as des projets un peu, qui demandent, un peu plus de temps et voilà, ou beaucoup d'onboarding, ce qui peut arriver aussi. Oui, ça te permet vraiment de gérer au réel, heu, les différents budgets horaires et de pouvoir les tenir au courant au fur et à mesure. C'est de la communication. Ah oui, oui, non, je leur fais pas la surprise de les facturer, le double de ce qui est prévu. On se met sur une on voilà, on se définit une base, 1 jour par semaine, voilà et si je vois qu'on commence à arriver à 1 jour et demi, 2 jours, je les préviens et s'il faut, après c'est à eux de décider. Soit, alors c'est à eux et à moi en fonction de ma capacité à absorber, au niveau de mon planning. Si je peux passer à 2 jours, que eux c'est OK pour eux, ben, on y va. Sinon, si moi j'ai vraiment plus de bande passante ou si eux ont pas le budget, ben, dans ces cas-là, on priorise les sujets et on décide que, je vais m'occuper que d'une partie, de la mission de ce que je dois faire. Et là encore, intérêt du collectif, si jamais, il y a des sujets qui peuvent pas être dépriorisés et qui doivent être gérés, de front, moi je peux aussi faire appel, à un autre membre du collectif qui monte avec moi sur la mission et on travaille en binôme en redéfinissant, le périmètre de chacun. On a, voilà, il y en a un qui va prendre en charge n'importe quoi, le RH et l'autre va prendre en charge plutôt la partie, admin financière et comme ça les sujets se continuent à être traités, sans que moi je mette aussi, mon planning en péril, ma charge mentale, ma vie familiale, que sais-je. Oui, oui, ça donne vraiment une grande flexibilité à toute ta gestion de projet, en fait. Que tu la veuilles en solo ou à plusieurs, enfin voilà, c'est Ouais. vraiment, tout bénéfice pour vos clients. Complètement. Pour les clients, c'est vraiment une sécurité. Voilà, ils savent qu'on est freelance et qu'on a la flexibilité du freelancing et en même temps qu'il y a cette sécurité derrière du collectif, et c'est déjà arrivé, que des personnes, finalement, doivent arrêter une mission parce que problème de santé et cetera et quelqu'un d'autre du collectif a repris la mission, à la volée, ça, c'est aussi tout l'intérêt de travailler avec des freelances. C'est qu'en général, on est quand même des gens avec, une bonne expertise, avec, un côté très, très opérationnel. On est, enfin voilà, on a des process, surtout dans nos métiers de back office, je pense, mais on a des process, assez bien définis, donc on arrive à prendre en main une mission et un client très, très rapidement. On n'est pas, il n'y a pas besoin de plusieurs semaines de passation, de formation et cetera. On est habitué en fait à arriver chez les clients, à à allumer l'ordi et c'est parti, quoi. Oui, j'entends qu'avoir des process et une organisation bien rodée, ça permet en fait d'avoir un côté, oui, rassurant au quotidien. Et donc, est-ce que tu aurais d'autres conseils à donner à quelqu'un qui souhaiterait se lancer dans l'entrepreneuriat dans ta partie? Dans ma partie, Oui. bah, dans toutes les parties d'ailleurs, hein, j'ai envie de dire, mais le réseau. Pour moi, c'est vraiment, enfin, c'est vraiment le conseil majeur, on a vraiment cette image d'Épinal du freelance, solitaire, chez lui, mais en vrai, enfin moi, j'ai jamais rencontré autant de monde et parlé à autant de monde que depuis que je suis freelance, en fait. Et bien avant d'avoir créé le collectif, c'est vraiment, un mindset, très, très enfin, je trouve en tout cas très ouvert, enfin moi, par exemple, j'ai jamais vu, les autres personnes qui font les mêmes métiers que moi comme des concurrents. Pour moi, c'est des confrères, des consoeurs, je trouve que c'est vraiment ça qui aide à trouver des clients, qui aide, à surmonter les coups de mou, qui aide à voir plus loin, à se projeter aussi dans une façon de travailler qu'on n'avait pas forcément envisagée, c'est hyper enrichissant, ouais, de participer à des événements, de rencontrer des gens, de commenter, les posts, des autres sur LinkedIn, enfin d'avoir comme ça ce relationnel, régulièrement en fait. Pour moi, c'est quand on est freelance, je trouve que ça relève de l'hygiène de vie, de réseauter. Oui, oui, de s'entourer, d'écouter les autres, d'écouter, un petit peu ce qui est en dehors de notre sphère aussi et ça peut être enrichissant aussi de ce côté-là. Ah ouais. Et donc là, on arrive doucement à la fin de cette interview et est-ce que tu aurais une source d'information, un livre, un podcast, un site à conseiller à quelqu'un qui souhaiterait se lancer dans l'entrepreneuriat? Alors
Moi, quand je me suis lancée, j'ai lu un livre qui s'appelle «Devenir freelance». Alors, il date peut-être un peu parce que quand je l'ai lu, moi, c'était déjà en 2018, donc il y a peut-être des choses, à revoir. «Devenir freelance» de, Moine et Bertrand et c'était, je me souviens, c'était très, très bien fait. Enfin, les chapitres étaient bien définis, sur des sujets, très, pratico-pratiques, ce que moi j'apprécie. Comme je disais, je suis pas très dans la formation parce que souvent je trouve que la formation, ça reste de surface, très théorique, et cetera. Là, ça c'est vraiment, on comprend tout de suite, où ils veulent en venir. Il y a pas de blabla, il y a des fiches, je me souviens, il y a des schémas, et notamment leur explication de comment bien calculer son TJM, qui est un peu une des questions que tout le monde se pose quand on se lance. C'était assez pertinent. Enfin voilà, il y avait des notions que moi j'avais pas forcément eu en tête avant de lire le bouquin. Heu, voilà, donc il y avait ce livre-là. Après moi, je me suis beaucoup du coup, inspirée de Amédée, mais je crois qu'il est plus disponible. Sur les podcasts, alors on n'est pas vraiment sur un podcast pur freelance, mais il y a un podcast que j'aime bien qui est le Board, pardon, Flavie Prévost, et son podcast, c'est le Board. Voilà, moi j'aime pas mal, ce qu'elle fait. C'est pareil, elle fait notamment, alors je sais pas si elle continue maintenant, mais il y a eu tout un moment où elle faisait des podcasts avec des épisodes très courts et là encore, c'était des conseils, très actionnables, c'était très intéressant, et je consomme pas beaucoup de podcasts. C'est pas mon média préféré. Voilà. Je pense que sur les ressources, après je vous dirais bien des ressources qu'on a en interne chez OfficeLab, mais il faut être membre. Mais on a pas mal de ressources de bonne qualité parce qu'on fait un thème par mois, donc avec plusieurs ressources écrites et un café thématique, chaque mois et ça commence, depuis 2 ans maintenant, ça commence à faire une belle bibliothèque, de Oui, ressources. j'imagine. Ah oui, j'imagine et là, en fait, quand tu parles du collectif, la question qui me vient, c'est, comment peuvent faire les gens pour vous rejoindre dans ce collectif? Alors la première étape, c'est de nous envoyer un email à collectif@officelab.fr. Ça voilà, en nous disant, «On a écouté le podcast, on a envie d'en savoir plus» et cetera et là, je détaillerai plus précisément, mais en gros, nous, on s'assure derrière que, la personne est bien freelance et travaille bien dans le back office. Par exemple, malheureusement, les architectes ne peuvent pas nous rejoindre. Et ensuite, si effectivement, ça match, on envoie le lien pour payer la cotisation annuelle et une fois que la personne a payé sa cotisation, elle a accès, à notre Slack où elle peut, parler avec les autres, à tous nos événements et à notre fameuse bibliothèque de ressources, et à tout notre espace, de partage, voilà. Donc avis aux amateurs et donc comme je le disais, on arrive doucement à la fin de cette interview. Est-ce qu'il y a une phrase qui te motive, qui te porte au quotidien? Alors, moi, il y a une phrase que j'utilise assez souvent pour, expliquer ma façon de travailler. C'est, «J'espère le meilleur et je prévois le pire», qui est une citation de X-Files. Voilà. Sinon, j'aime bien, la faille dans le plan, c'était le plan. Voilà, mais bon, ça me motive pas trop. Mais je l'aime bien, elle me fait rire. Voilà. Écoute, merci beaucoup. Merci de nous avoir fait découvrir, toute cette sphère du back office et le collectif également qui donne envie de vous rejoindre, même si c'est pas du tout ma partie Ah et bah, donc il faut voilà, monter ton collectif. C'est la voilà, tro tout c'est la à fait. deuxième étape après le podcast. Oui, oui, tout à fait. Si des gens souhaitent te joindre toi directement, ils font comment? Alors l'idéal pour me joindre, c'est LinkedIn. Donc D'accord. Rachel Pierre, sur LinkedIn, Rachel Pierre et après, je sais pas s'il y a beaucoup de Rachel Pierre, ceci dit. Mais après, c'est marqué, freelance, office manager, RAF, Office Lab en gros sur ma bannière. Enfin voilà, il y a peu de doute sur mon identité sur LinkedIn. Eh bien Rachel, merci beaucoup pour tous ces partages sur le métier d'office manager, et tous les métiers du back office et puis aussi pour, toutes ces informations sur, le collectif et j'espère que de de nombreuses personnes seront intéressées, de faire partie de ce collectif. Eh ben, j'espère aussi. Merci beaucoup pour l'invitation Catherine. C'est toujours, très sympa de pouvoir un peu, discuter de son quotidien et pourquoi pas inspirer des gens.
Oui, c'est tout à fait ça. Inspirer et motiver. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup, Rachel, et je te souhaite une très belle journée. À bientôt. Merci, toi aussi. À bientôt. Et voilà, l'épisode est terminé. J'ai beaucoup aimé cet épisode qui m'a permis d'enfin rencontrer Rachel et également de mieux connaître sa profession. Et comme à mon habitude, j'ai pris plein de notes que je vais vous partager. Donc, Rachel souligne l'importance du réseau et de la communauté pour partager des missions, des expériences et puis bénéficier d'un soutien mutuel. Elle utilise principalement LinkedIn pour accroître sa visibilité. Elle ne prospecte pas activement, mais elle mise sur le bouche à oreille et son réseau professionnel pour attirer des clients. Et bien sûr, le collectif qui facilite également la répartition des missions entre les freelances. Au niveau organisation du temps, elle organise son temps en travaillant avec un système de time tracker Toggle pour chaque client et elle offre ainsi de la flexibilité, mais elle communique régulièrement sur les heures travaillées et les ajustements éventuels. Et pour finir dans mes notes, Rachel conseille vraiment de s'investir dans le réseautage, de rester ouvert d'esprit et de voir les autres professionnels comme des partenaires potentiels plutôt que des concurrents. Voilà, et je garde également un point. Vraiment, j'ai découvert grâce à elle le podcast Le Board de Flavie Prévost que je vous conseille si vous êtes solo. Il y a vraiment énormément de matière dans tout ce qu'elle partage. Voilà, comme d'habitude, dites-moi en commentaire ce que vous avez gardé vous, comme phrases qui vous ont marqué. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de ce podcast, sachez que j'organise un concours. Pour cela, il vous suffit de me laisser un commentaire sur les plateformes d'écoute et de m'envoyer la copie d'écran de ce commentaire sur l'adresse contact@bluemidlife.fr ou alors de mettre un commentaire sur les réseaux ou alors tout simplement de m'envoyer un message. Voilà, vous avez le choix. Mais sachez que ces commentaires sont comme un boost pour moi, pour me garder motivée à continuer à vous partager du contenu de qualité. Tous les 8 podcasts, je fais un tirage au sort parmi tous les commentaires pour offrir à une personne 1 heure de coaching dédiée à ses objectifs professionnels. Depuis le début de ce podcast, déjà 3 personnes ont gagné 1 heure de coaching, alors ce sera peut-être votre tour très bientôt. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un épisode solo intitulé « Quand rien ne va dans votre recherche d'emploi » pour la partie 2. D'ici là, très belle semaine et à très bientôt. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et je vous souhaite une belle semaine.